vous avez une boîte Hotmail, Gmail ou Yahoo et vous souhaitez envoyer une pièce jointe, envoyer votre CV, un extrait de musique, attacher une pièce, un fichier au message, comment on s'y prend, on y va. Donc commençons avec la boîte Gmail là. À titre purement d'exemple, on avait 3 boîtes pour simuler selon la boîte. Et là, on met une boîte témoin afin de s'assurer que les messages qu'on envoie, on les reçoit. Donc en option 1, je vais sur la boîte Gmail, on fait écrire un message. Et là, on met l'adresse destination. Je vais mettre mon adresse email. Krambokage. En objet, je mets pièce jointe. En message, je mets exemple 1. Dans un premier temps, on prend des fichiers de petite taille, des fichiers qui ne valent pas 25 mégas et on y va. Ici, il y a une espèce de trombone. On clique sur la trombone. Une fenêtre s'ouvre pour nous indiquer la source du fichier qu'on veut attacher. Donc ici, je vais sur le bureau. C'est un fichier qui se trouve sur le bureau. Si le fichier se trouvait sur le 10D, on irait ici, on prendrait D. Si c'était sur le C, on prendrait le C. Donc là, je vais sur le bureau ici et il se trouve dans le dossier tutoriel. Je prends tutoriel ici et je vais prendre à titre d'exemple, c'est fichier le 1, 2. Donc je vais prendre plusieurs fichiers à la fois. J'ai la possibilité soit de faire un, il l'attache. Ça charge, je retourne, je fais un. Ça, c'est le plus simple. Je fais le deuxième, j'attache. Le premier était un document Word, le deuxième PDF. Et je vais pour le troisième. Je prends le curseur de la souris ici. J'appuie la touche CTRL. Je sélectionne 1, 2, 3 images en même temps. Je clique. Donc ça s'attache. Le nom, la liste de documents s'affiche. Là, j'ai le nom. Et si l'un des documents ne me convient pas, je peux cliquer sur la croix que voici pour le retirer. Exemple ici, je suppose que l'image 111 ne m'intéresse pas. Je clique et je l'enlève. Je fais envoyer. On vient ainsi d'envoyer une pièce jointe à un message dans Gmail. Je vais dans les messages envoyés. Là, j'ai un aperçu. Je clique sur l'objet et les textes s'affichent. Ici, on a l'extrait du document Word. Ici, un aperçu du document PDF. Et là, les aperçus des images. Et on va dans la boîte témoin. Ici, on voit le message s'affiche avec les pièces jointes. Donc, c'est ainsi que votre correspondant recevra les pièces jointes. Là, il s'agit de fichiers de petite taille pour le cas d'une boîte Gmail. Donc, en option 2, essayons avec la boîte Hotmail. On fait la même chose qu'avec la boîte Gmail. On fait un nouveau message. On renseigne l'adresse de messagerie du destinataire. Mon adresse perso, je prends krambokage@gmail.com. C'est l'adresse témoin de sorte qu'on puisse s'assurer chaque fois. En objet, je mets pièce jointe. Pièce jointe. Exemple 2 avec Hotmail. Exemple 2. Et là, ici, à la différence de la boîte Gmail, là, la trombone qu'on cherche n'est pas en bas, mais en haut. Ici. Parcourir cet ordinateur. Ça nous envoie à la source de notre fichier. Donc ici, on va sur Bureau. On prend Tutoriel. Et on sélectionne les mêmes éléments. Ici, je fais CTRL. Je prends la souris, je clique sur les éléments qui m'intéressent, je prends les 3 et je fais ouvrir. Donc j'ai un aperçu. Pour les images, j'ai directement l'aperçu et pour les documents d'autres formats, le format est juste indiqué à côté et comme pour l'autre, je fais envoyer. Donc le message s'en va, je peux m'en assurer à travers les éléments envoyés. Ici, là c'est marqué temps, donc je viens dans la boîte témoin, j'ouvre et les mêmes documents sont là. La boîte qui est envoyée, c'est bien une boîte Hotmail, une image, une autre image qui est l'image de profil de notre compte YouTube et là c'est ChatGPT, le document PDF et le document Word. Ça, on vient ainsi de procéder pour ce qui est du compte Hotmail. Donc on y va en troisième option. Sur la boîte Yahoo, je vais sur la boîte Yahoo et comme pour les premiers cas, je fais écrire un message
Et ici, je marque l'adresse du destinataire comme les autres. Je sélectionne fichier non volumineux. Avec Yahoo. Exemple avec Yahoo. Et ici, comme pour le cas du Gmail, je clique ici, joindre des fichiers depuis un ordinateur. Ça m'envoie à la source du document. Je clique ici sur le côté, tutoriel. C'est là-bas que nos fichiers se trouvent. Et ici, je prends la touche contrôle, je clique 1, 2, 3. Parce que les 3 fichiers sont dans la même destination. À supposer qu'ils ne soient pas dans la même destination, je cliquais sur ça, je sauvais ce et je retournais encore vers une autre source. Par exemple, là, je suis sur le bureau. Là, je vais sur le D. Je fais KLC. Et là, j'ai un fichier Excel. Je clique fichier Excel. Là, je vais dans une autre destination, dans une autre source. Et je sélectionne le 4e fichier. Là, c'est un fichier Excel. Son format est mis. Je fais envoyer, comme dans les 2 premiers cas. Donc, le message est parti. Donc, on va dans les messages envoyés pour s'assurer que le message est parti. Et fichier non volumé avec Yahoo. Et je viens dans la boîte témoin. Voici le fichier en question. J'ouvre. Fichier non volumineux. Voici le fichier Excel. Inventaire du 21-10. Envoyé à partir d'une boîte Yahoo. Donc, ça, on en a fini pour les fichiers de petite taille. Donc maintenant, on y va avec des fichiers volumineux. Commençons avec la boîte Gmail. Comme ce qu'on a déjà fait, on fait écrire un message. Et on prend la même adresse comme tout à l'heure. Objet. En objet, on met fichier volumineux. Si je peux mettre le nom dictionnaire. Dans le champ, je saisis dictionnaire visuel. Dictionnaire visuel, je vais, comme on l'a déjà indiqué. Et là, à titre purement d'exemple, je vais prendre un dictionnaire visuel. Ici, je vais sur ici. Je prends le dictionnaire. Je fais ouvrir. C'est un fichier lourd. Je procède à mon attachement comme d'habitude. Et là, Gmail m'indique que le fichier a une taille qui dépasse 25 mégas et que par conséquent, il sera stocké sur Google Drive. Google Drive est un service lié à la boîte Gmail qui permet de stocker des données allant jusqu'à 15 gigas. Au-delà de 15 gigas, vous devez payer les espaces supplémentaires. Ça peut être utile pour envoyer des vidéos, des extraits de casting, des extraits de vidéos, des clips enregistrés, stocker même des documents, des archives rares, etc., etc. Donc là, on y va. Ça commence le chargement. Ça va finir l'attachement et ça va nous donner un lien. C'est le lien en question qu'on envoie à notre correspondant. Et c'est avec cela qu'il pourra consulter. Donc, lorsque l'attachement se termine, le nom du fichier apparaît comme suit avec le format. Mais là, c'est un lien. Donc, on fait envoyer. Mais on peut en même temps joindre des fichiers lourds avec des fichiers de petite taille. On peut combiner. Là, je viens juste une image. Et on fait envoyer. Comme l'exemple 1. Et là, Gmail nous dit on a la possibilité d'autoriser un certain nombre de personnes à avoir accès à ce fichier ou tout le monde. Ça, c'est ceux qui sont dans notre contact. Si on met seulement que ceux qui sont dans notre contact, si la personne ne se trouve pas dans notre contact, elle ne pourra pas avoir accès au document. Donc, on fait autoriser toute personne à avoir le lien, en ce sens que ça peut être un CV à qui vous adressez, à un employeur avec qui vous n'avez jamais échangé, ou un extrait de vidéo, ou un scénario que vous voulez montrer à quelqu'un, ou un plan de maison, etc. Un potentiel client avec qui vous n'aviez jamais été en contact auparavant. Donc, si bien que c'est cette option qui est autorisée. Donc, envoyer. Donc, on s'assure qu'il est parti dans les messages envoyés. Fichier lourd, dictionnaire. Je vais. Donc, on vient dans le Gmail, vous voyez fichier lourd, dictionnaire. On ouvre. Et là, le document de petite taille, lui, s'affiche. Par contre, le document lourd,
c'est marqué partager via le Drive, ou bien ici, soit on clique sur ce lien ou sur l'autre icône, sur l'aperçu, et la page charge. Le téléchargement se lance via le navigateur du destinataire, comme vous le voyez ici. Et lorsque ça finit de charger, vous voyez ici, c'est marqué 1 sur 362. La personne a accès aux 362 pages du document en question. Donc, on vient ainsi de transférer un fichier lourd. Et par la même occasion, la personne peut consulter le fichier de petite taille comme dans les anciens cas. Ça, c'est le cas pour un fichier lourd avec Gmail. Donc, on vient pour le cas de Hotmail, comme pour le cas de Gmail, on fait nouveau message. Nouveau message, ici, on met l'adresse de destination, objet, fichier volumineux avec Hotmail, fichier volumineux, et ici on fait joindre, on fait directement parcourir l'ordinateur, on sélectionne le fichier. Du moment où le fichier est lourd, Hotmail comme Gmail nous signale qu'il faut charger sous le forme d'un lien OneDrive. Donc le OneDrive de Hotmail, il est un peu comme le Google Drive. Il permet aussi de stocker des fichiers de grande taille et d'adresser le lien au destinataire. Donc on y va. Donc ça charge un peu comme pour le cas de la boîte Gmail. Ça prendra quelques minutes à charger vu qu'il s'agit d'un fichier de 91 mégas. À la suite de quoi on recevra un lien. Donc on peut par la même occasion joindre un autre fichier de petite taille pendant que l'autre est en cours de chargement. Donc on va sur le bureau. Comme le premier, on fait tutoriel ici et on joint notre photo de profil. Donc pendant que l'autre est en train de charger, les images qui ne sont pas lourdes sont rapidement chargées, le temps que l'autre prenne le temps de charger. Ainsi de suite, on peut mettre différents documents. Et ça ne gêne pas. L'autre continue son chargement. Lorsque le chargement sera terminé, il va se transformer en lien de sorte qu'on puisse l'envoyer à notre destinataire. Donc c'est fini, on a le lien tel que suit. Donc on fait envoyer comme le premier cas. Donc on actualise la boîte, on voit fichier volumineux avec Hotmail. C'est arrivé. Donc on a ceux qui sont directement visibles ici, de petite taille. Ils peut télécharger, et là, ici on clique sur le lien. Donc là on voit OneDrive live.com. Donc ça charge, c'est sur le drive, ça met, ça affiche, ça charge. Donc là ça affiche une page publicitaire. Ensuite, c'est automatique. Le lancement de notre fichier est automatique. On n'a rien à faire, on a juste qu'à cliquer sur le lien et ça affiche, mais ça charge. Vous voyez ici, c'est en cours de chargement, c'est en train de télécharger. Donc là, les 362 pages sont affichées, et elles sont visibles, on peut les parcourir via les ascenseurs parcourir. Voilà, c'est le document ici, vous cliquez sur télécharger pour l'enregistrer sur l'ordinateur. Ça c'est la personne qui reçoit, mais j'indiquais quand même. Donc ça c'est le cas pour une boîte Hotmail. Donc on y va pour en dernière option avec une boîte Yahoo. Donc ici on fait la même chose, c'est l'option 3. Toujours la même adresse de destination. Fichier lourd avec Yahoo. Fichier lourd. Donc là on y va. Joindre depuis un ordinateur. Et ici. Joindre. Donc ici, comme Yahoo ne possède pas en lui-même une unité de stockage, donc il nous demande de choisir soit Dropbox ou Google Drive. Dropbox n'a que 2 gigas d'espace de stockage gratuit. Pour le reste, il faut payer. Alors que Google Drive permet 15 gigas. Ici, j'ai déjà connecté ce compte à un compte Google Drive. Sinon,
lorsqu'on faisait OK pour le Google Drive, ça nous demandait de nous connecter à un compte Gmail. Donc ici, ça prendrait le document que ça le chargerait dans Google Drive. Mais vu que le document existe déjà dans Google Drive, il nous demande de le sélectionner. Donc, on le sélectionne que voici. Donc, le lien est déjà là, ça avait déjà été chargé. Donc, on envoie directement. J'aurais pu joindre les autres fichiers de petite taille, mais comme on sait déjà comment on procède, ce n'était pas vraiment nécessaire. Donc, on va dans le compte en question. Voilà, et ça, c'est avec Yahoo. C'est déjà venu ainsi. Il y a deux Yahoo. On vient ainsi. Donc, la même chose, ça va lancer via le drive de Google. Donc, comme pour les cas précédents, voici le document que voici, 362 pages. On vient ainsi donc d'envoyer une pièce jointe, des pièces jointes de petite taille comme de grande taille, respectivement de Gmail, de Hotmail et de compte Yahoo. L'essentiel des boîtes se présente un peu comme ces boîtes que voici. Donc, merci de m'avoir suivi. On se retrouve donc à la prochaine pour une autre astuce.